et continuer de vivre normalement. Vous suivez leurs aventures tous les mardis sur M6. Les Desperate Housewives sont devenues vos voisines préférées. À l'écran, Gabrielle, Lynette, Suzanne et Brie s'entraident, jouent au poker et se montrent solidaires dans les coups durs. Mais hors plateau, ce sont les coups bas qui pleuvent. Les relations des actrices sont émaillées de jalousie et de trahison. Dans la vraie vie, elles sont devenues les meilleures ennemies du monde. Le récit de Jessica Lapise. Saviez-vous que ces 5 femmes étaient les pires chippies de toute l'histoire de la télévision ? Derrière ces sourires de façade, elles se déchirent en coulisses. Chacune veut être la mieux payée, la mieux habillée, la mieux mise en valeur. Ce sont de vraies teignes, prêtes à tout pour se démarquer. Alors quelles sont leurs armes ? Jusqu'où peuvent-elles aller pour écraser les autres ? Avec Desperate Housewives, la guéguerre entre les actrices est allée au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces femmes ont des caractères très distincts, forcément elles se crêpent le chignon. Et selon les spécialistes de la presse féminine, c'est un comportement normal chez les femmes. Qui dit actrice dit ego démesuré, c'est un métier qui appelle à ça. En plus des femmes, donc plus sensibles par rapport à leur image, donc ego, un métier de l'image, forcément ça donne lieu à des petites guerres intestines assez violentes. Bon, reprenons. Brie, c'est la parfaite femme au foyer. Suzanne, la brune un peu maladroite. Lynette, la mère de famille débordée. Gabrielle, la bomba latina. Et enfin, Eddie, la blonde bimbo. Premier point de discorde entre les filles, l'argent. Car il existe des différences notables. Alors qu'elles pourraient toutes exiger le même salaire, Terry Hatcher touche 273 000 € par épisode, soit 21 000 € de plus que les 4 autres. Quoi ? Ça crée forcément des jalousies. Et ce qui justifie cette différence, c'est qu'au lancement de la série, Terry Hatcher était bel et bien la star de Desperate. Elle était déjà connue pour son rôle dans Lois et Clark, mais surtout, Terry Hatcher, c'est une ex-James Bond girl. À ses côtés, ses petites copines ne font pas le poids. Hélas, non, ma chérie. Même Eva Longoria n'avait obtenu son plus grand rôle que dans Les Feux de l'amour. Ces actrices étaient en effet plutôt destinées aux bandes touches. Tu pars, ça durera pas. Mais c'est quoi leur secret ? Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe des zones bien plus sombres chez les actrices. Nous avons rencontré un des plus grands fans de la série. Bertrand est consultant dans une banque et à ses heures perdues, il gère un site qui met en relation tous les fans de la série. Lui connaît par cœur toutes les petites guéguerres que se livrent les filles entre elles. Terry Hatcher, elle est plus ou moins copine avec personne en fait. Pire, Terry Hatcher est devenue la paria du groupe. Son ego surdimensionné lui vaut l'agacement de ses consoeurs, comme ce jour où elles ont posé pour le magazine Vanity Fair. Les choses ont dégénéré lorsque le photographe de Vanity Fair a décidé de placer Terry Hatcher au centre de la photo. Et là, c'est Marcia Cross qui a commencé à s'énerver. Elle ne considérait pas qu'elle était plus vedette que les autres. Et donc, à son sens, toutes devaient être sur un plan d'égalité. Et vu que c'était un sentiment qu'elles avaient depuis le début de la série, là, cette séance photo, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Maintenant, sors de chez moi, Suzanne. Brie, tu as compris ? Symbole de cette inimitié, pour son mariage, Marcia Cross n'a pas tenu à inviter la jolie brune. Notre amitié appartient au passé. Et dans ces querelles d'ego, les problèmes des filles s'arrêtent aussi souvent au physique. Les femmes ont un rapport à l'image qui est encore plus fort que les hommes, au niveau de la guerre de l'âge, au niveau de leur passage à l'écran. Et je pense qu'il y aura plus de compétitivité physique entre elles. C'est très gentil, mais sincèrement, je ne pense pas être la plus belle femme du monde. Bon, tu sais Ce qui est sûr, c'est qu'Eva Longoria est la plus jeune et donc la mieux mise en valeur. Et ça, ses consoeurs ne le supportent pas. D'ailleurs, une compétition s'est mise en place, une sorte de course à la minceur. Nous avons rencontré le rédacteur en chef d'un magazine télé qui nous livre quelques anecdotes sur le sujet. Les comédiennes ont perdu en moyenne 2 tailles de vêtements depuis la saison 1. Voilà Nicolette Sheridan et Marcia Cross au début de la série. Les voici aujourd'hui, elles sont très amaigries. Regardez, le résultat est impressionnant. Mais dans cette bataille, c'est encore Terry Hatcher, la grande gagnante. Terry Hatcher, qui est quand même la plus mince de toutes, qui est angoissée, névrosée, enfin, qui ne s'est jamais cachée de tous ses soucis, quoi. Mais Terry Hatcher ne gagne pas sur tous les tableaux. Eva Longoria lui a piqué la vedette dans les pages People. D'abord grâce à son mariage très médiatisé avec le basketteur Tony Parker. On les voit partout.
Et surtout grâce aux juteux contrats publicitaires qu'elle enchaîne pour des marques de cosmétiques, de glace ou de soda. Aujourd'hui, les revenus d'Eva Longoria viennent en partie de la série, mais c'est surtout les revenus dérivés qui sont importants pour elle. Et côté fan, devinez quoi? Ni Terry Hatcher ni Eva Longoria ne sont les préférés. Celle qui revient sans conteste en tête du podium des Housewives préférées, c'est le personnage de Brie Van de Kamp, du fait de la complexité de son personnage, donc qui plaît beaucoup aux fans, et aussi du talent de Marcia Cross. Je te fais un petit chocolat chaud. Résultat de cette compétition, les scénaristes ont décidé de limiter le nombre de scènes où elles jouent ensemble. Mais même là, d'autres problèmes persistent, les caprices de ces dames. Et vous allez voir que les exigences des divas sont extravagantes. C'est moi! Je porterai plainte pour brutalité! Nicolette Sheridan et Eva Longoria se sont battues pour un simple sac dans un des épisodes. Quant à Terry Hatcher, elle a des exigences tout aussi vitales. On rapporte qu'elle n'avait pas les chaussures qui lui convenaient pour tourner une scène, et donc qu'elle a piqué une colère noire, et que tant qu'elle n'avait pas ses chaussures, voilà, elle ne tournait pas la scène. Au risque des... Mais finalement, c'est Nicolette Sheridan qui est la plus capricieuse. Non. Problème, ces crises pourraient lui coûter cher. À chaque fin de saison, on ne sait pas si le personnage d'Eddie Britt sera présent dans la prochaine. En tout cas, les producteurs ont annoncé qu'il n'y aurait que 7 saisons. Il ne reste donc que 2 ans à nos Desperate Housewives pour rebondir peut-être sur grand écran. On va maintenant parler d'un vent de folie qui souffle sur